À mon avis, il y a peu de pays avec une géographie physique aussi remarquable que le Pérou. Jetez un coup d'œil à cette carte en relief. Les montagnes des Andes couvrent le côté ouest du pays, laissant peu d'espace entre elles et l'océan. Pourtant, c'est sur cette bande étroite que se trouvent les plus grandes villes du Pérou, telles que Lima, qui compte plus de 10,5 millions d'habitants dans sa région métropolitaine. Cette bande côtière étroite où se situe Lima est un désert. En s'éloignant vers l'est, l'altitude augmente et, comme on peut s'y attendre, la température baisse, passant progressivement de steppe à la toundra. De l'autre côté des Andes et dans les vallées centrales, il y a une réception significativement plus élevée de précipitations. En descendant des montagnes, les herbes courtes de la toundra se transforment en herbes plus hautes et en arbustes, finissant par devenir une forêt subtropicale, puis une forêt tropicale aux altitudes les plus basses. Le pays abrite 13 des 30 zones climatiques mondiales, le plaçant à égalité au 4e rang des pays les plus climatiquement diversifiés au monde, à égalité avec le Mexique, et seulement derrière des pays beaucoup plus grands tels que les États-Unis, la Chine et l'Inde. Bien que la majorité de l'Amazonie se trouve au Brésil à 58%, le Pérou possède le pourcentage suivant le plus élevé de la forêt amazonienne, avec 13%. Seulement environ 10% de la population péruvienne vit dans cette région. La plus grande métropole de l'Amazonie péruvienne est Iquitos, qui abrite environ un demi-million de personnes, et est la plus grande ville au monde inaccessible par la route, accessible uniquement par voie fluviale et aérienne. Revenons maintenant à travers les Andes. Ces montagnes ont été formées par la subduction de la plaque de Nazca sous la plaque sud-américaine, créant ce que l'on appelle la fosse Pérou-Chili. Les montagnes des Andes, comme vous le savez probablement, abritent la célèbre ville Inca de Machu Picchu. Un autre mont péruvien célèbre est également à noter, celui qui a inspiré le logo plus récent de Paramount Pictures. Les habitants des Andes, en particulier ceux de la région partagée avec la Bolivie appelée l'Altiplano, ont développé une adaptation à l'air raréfié, en développant la capacité de transporter plus d'oxygène dans chaque globule rouge, ce qui leur permet de respirer au même rythme que les personnes vivant au niveau de la mer. De plus, les Péruviens se sont adaptés aux paysages montagneux avec l'agriculture en terrasse, cultivant différentes cultures à différentes altitudes en fonction de ce qui pousse le mieux. Les Andes abritent la ville la plus haute du monde, située à environ 5100 mètres d'altitude, à côté d'une mine d'or. Le Pérou est également le foyer du plus haut corps navigable d'eau au monde, le lac Titicaca, partagé avec la Bolivie, à une altitude de 3800 mètres. Cependant, la chose la plus étrange à noter dans les Andes péruviennes est le point avec la gravité la plus faible sur Terre, situé au sommet sud de Huascarán, la montagne la plus haute du Pérou. Cette variation de gravité est due à la rotation de la Terre, à son renflement équatorial résultant et à d'autres facteurs liés à l'altitude et à la densité variable de la croûte terrestre. Huascarán est également tristement célèbre pour avoir été le site de 2 des 3 avalanches les plus meurtrières de l'histoire enregistrées, survenues à moins de 10 ans d'intervalle dans les années 1960 et 1970. Ces catastrophes ont été déclenchées par un tremblement de terre de magnitude 7,9 en 1970, affectant une zone de 83 000 km², plus grande que la Belgique et les Pays-Bas réunis. Le Pérou est exposé aux tremblements de terre en raison de la frontière convergente sur laquelle il se trouve, qui a également créé 31 volcans, dont 16 sont actifs. La région fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, une ceinture en forme de fer à cheval autour de l'océan Pacifique, où les volcans et les tremblements de terre sont fréquents. Les Andes créent un effet d'ombre pluviométrique, piégeant l'air humide soufflant de l'est dans les montagnes, résultant en un paysage aride de l'autre côté. Le courant de Humboldt, également appelé le courant du Pérou, contribue également à cette aridité, car l'air se déplaçant vers le nord est refroidi par ce courant d'eau froide, entraînant des conditions de faible précipitation, mais générant curieusement du brouillard. Le Pérou possède le désert de Nazca, qui abrite les célèbres lignes de Nazca en raison de son isolement et du climat sec et stable sur le plateau où se trouvent les lignes. Cette diversité climatique a entraîné une diversité remarquable de la vie végétale et animale. Le Pérou est le 5e pays le plus biodiversifié au monde, avec 18,1% de toutes les espèces d'oiseaux de la planète, 17 000 espèces de papillons et plus de 700 variétés de poissons et 400 de mollusques. La côte péruvienne, en raison du courant de Humboldt, est un écosystème marin très diversifié,
et l'une des pêcheries commerciales les plus réussies au monde, bien que perturbée périodiquement par le phénomène El Niño, qui perturbe le courant de Humboldt. Outre ces points saillants, le Pérou possède d'autres caractéristiques géographiques intéressantes, telles qu'une rivière atteignant presque l'ébullition, la montagne arc-en-ciel, une forêt de pierres, un canyon presque 2 fois plus profond que le Grand Canyon, la deuxième plus haute dune de sable, la plus grande vague gauche du monde, la 5e plus haute cascade du monde, une autre cascade classée entre la 3e et la 16e selon les sources, et la source la plus éloignée du fleuve Amazone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps à faire. Pour montrer votre soutien, abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait et mettez un like. Par ailleurs, dans cette vidéo, j'ai parlé de l'énorme projet Rail Baltica, donc cliquez sur la vignette si vous voulez voir la vidéo.